La RDC regorge plusieurs très belles filles, très talentueuses et très intelligentes aussi. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez intéressant. Qu'est-ce qui manque réellement au concours de beauté en RDC? Est-ce vraiment la beauté? La réponse est non, parce que vous êtes d'accord avec moi que nous avons plusieurs très belles femmes en RDC, très intelligentes et aussi surtout très talentueuses. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet assez intéressant. Alors, si je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube et surtout à me laisser un petit like et prendre place et let's go. On... Okay, let's go. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de ce sujet assez intéressant. Qu'est-ce qui manque au concours de beauté en RDC? Est-ce la beauté? Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la beauté qui manque parce que nous avons vraiment beaucoup de très belles femmes ici en RDC. Alors, qu'est-ce qui manque? Quelles sont les failles du concours de beauté ici en RDC? Premièrement, je dirais que c'est quoi? La professionnalisation. On remarque que pas toutes, bien sûr, que dans certaines, la plupart des concours de beauté en RDC ne sont pas professionnalisés. On organise plus de soirées où il y a des couronnements, des remises d'écharpes et des photos, mais les miss ne sont pas encadrées en ce qui concerne le leadership, l'oratoire, la façon de s'exprimer en public, voilà. Ce n'est pas bien encore professionnalisé, ce n'est pas encore... la plupart des concours, les candidates, dirais-je, ne reçoivent pas assez d'encadrement et aussi d'accompagnement et tout. Ça fait partie de l'un des failles de nos compétitions ici en RDC. Et deuxièmement, je dirais que c'est le véritable accompagnement après le couronnement. Comme j'ai l'habitude de le dire, après le couronnement, c'est là que les véritables combats et les véritables défis commencent. Voilà. La plupart de compétitions, voilà, les Miss n'ont pas des accompagnements, voilà, des accompagnements en ce qu'il s'agit de leur projet, elles n'ont pas peut-être de sponsors, voilà, des gens qui pourront l'accompagner et tout. La plupart d'organisations, je sais pas, ils ne pensent pas à ça, à créer genre un accompagnement pour accompagner la mise voilà, dans ses projets, dans ses différentes apparitions et tout. Plusieurs compétitions s'arrêtent au couronnement et tout. Et voilà, la Miss, voilà, elle fait sa vie. La Miss ne reçoit pas assez d'accompagnement comme elle le mérite. Et troisièmement, je dirais plus de transparence à ce qu'il s'agit de vote et aussi du mérite de la liste. Le public et les candidats devraient savoir quels sont vraiment les critères qui font à ce qu'on puisse élire une liste, quels sont les critères qui entrent en jeu. Parfois, ces critères ne sont pas mis en avant devant les candidats et devant les publics, ce qui fait parfois aussi perdre la disponibilité de la compétition. Parfois, on n'a pas confiance et tout. On se dit que c'est la triche parce qu'il n'y a pas... c'est pas clair, voilà. Le choix de l'élection de la liste n'est pas clair. Et en parlant aussi de ça, je dirais aussi le manque de transparence en ce qui concerne, voilà, c'est que les primes de la liste et tout, voilà, certaines compétitions disent que la liste aura ça et tout, mais à la fin, on apprend que la liste n'a pas eu vraiment voilà, les primes qu'on attendait jusqu'à la fin. Et voilà, plusieurs compétitions, j'ai déjà remarqué ça, et ça décourage plusieurs personnes et ça discrédite voilà l'organisation et c'est pas vraiment intéressant. Là, on doit beaucoup travailler sur la transparence en ce qui concerne le vote et aussi sur les primes quoi, que l'année devra avoir. Et aussi, quatrièmement, je dirais que l'argent que l'impact, voilà. Plusieurs compétitions, voilà. Je dirais aussi que, voilà, l'argent est très important parce que tout va avec l'argent. Il faut être très belle, bien sûr, mais avoir aussi l'argent à côté parce que l'argent aussi est très important pour que la liste travaille sur son image. Sauf que plusieurs organisations de compétitions de beauté martèlent plus sur l'argent que l'impact. Ils mettent plus l'impact
même plus dirais l'argent que l'impact au-dessus. On remarque que certaines candidates très talentueuses, très intelligentes, parfois sont mises en écart parce qu'elles n'ont pas assez peut-être d'argent même de vote et tout. Et ça aussi, c'est pas très, très intéressant et c'est aussi très décourageant. Bien sûr, l'argent, oui, on a besoin d'argent pour l'organisation a besoin d'argent, mais on ne devait pas mettre que l'argent puisse prendre les dessus, que l'argent puisse prendre les devants et oublier les qualités que devra avoir un espace, que le charisme, l'intelligence, l'art oratoire et tout ce qui va avec, bien sûr. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas acheter ce charisme, tu ne peux pas acheter cet aura que peut dégager Miss. Voilà. C'est pourquoi les organisations ont décidé de faire un peu plus mettre l'accent sur l'impact que sur l'argent. Bien sûr, à la fin de compétition, on a besoin d'argent et tout pour que le bon déroulement de choses puisse évoluer et tout pour l'organisation et tout ce qui va avec. Mais on ne devait pas faire en sorte que l'argent puisse être les premiers critères afin d'élire une Miss. Voilà. Voilà, j'ai ressorti un peu voilà, c'est failles que le concours de beauté que nous rencontrons ici en RDC. Et si tu connais quelques failles que nous rencontrons aussi, n'hésite pas à me les mettre en commentaire pour que nous tous puissions apprendre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Euh, Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas, chaque femme est une reine si elle croit en elle et si elle travaille pour réaliser ses objectifs. Bye bye, à la prochaine. Je vous aime.